La remise des prix du concours national des villes et villages fleuris avait lieu ce mercredi 18 mars 2009 à Paris. Placée sous la présidence du secrétaire d'État du commerce, de l'artisanat et du tourisme, cette cérémonie récompensait l'ensemble des lauréats, parmi lesquels les 7 communes de France accédant à la 4e fleur, dont 2 villes du Sud seulement, Menton et Alès. Max Roustan, député maire d'Alès, et Claude Rissy, adjoint délégué à l'environnement urbain, ont donc reçu officiellement le diplôme d'attribution de la 4e fleur. Ce diplôme leur a été remis par Hervé Novelli, qui a souligné au passage l'exemplarité du travail accompli par la ville d'Alès. Le cas d'Alès est exemplaire. Voilà une ville, comme l'a raconté son maire, qui a été frappée par des restructurations lourdes dans le bassin minier il y a quelques années et qui s'est servi de l'embellissement et du fleurissement pour changer d'une certaine manière l'image de la commune et pour en faire un levier de développement économique différent de celui que cette commune avait connu et qui était malheureusement en voie de disparition. Donc on le voit, ce type d'action va bien au-delà, comme je le disais, d'une simple action de fleurissement. C'est un des maillons de la chaîne du développement économique et d'un développement économique qui passe par la fréquentation touristique. Tout cela est très bien et je suis très heureux d'avoir assisté à cette manifestation. Pour Max Roustan, cette récompense vient couronner des années de travail et il a tenu à associer l'ensemble des services municipaux qui ont participé, selon ses propres termes, à ce pari fou. Pari fou qu'on a pu réussir évidemment avec, vous avez entendu, hein, c'est pas mes supporters, c'est le personnel qui participe évidemment à ce pari fou parce que c'est l'urbanisme, c'est l'économie de l'eau, c'est le fleurissement. C'est l'environnement sportif, je crois qu'on a fait des efforts en tout. Et aujourd'hui, écoutez, c'est une récompense forte pour nous et nous encourager effectivement, surtout à continuer. Et une ville qui économiquement est en train de repartir, de redémarrer. Alès va donc pouvoir maintenant ajouter une fleur à ses panneaux d'entrée de ville. Une arrivée qui coïncide avec celle du printemps. L'événement dans l'événement au Cratère Théâtre d'Alès, entièrement dévolu jusqu'à dimanche soir au Festival de cinéma itinérant, c'est bien la signature d'un contrat d'objectifs et de moyens qui court pour les 3 prochaines années. Tous les partenaires, Ville et Agglo d'Alès, Conseil général, régional et État, s'engagent à hauteur de 3 millions d'euros, dont plus de la moitié ira à la création. 57% du budget qui nous est alloué va directement à l'artistique et je crois que c'est un bon rapport parce qu'il faut vraiment que lorsque on a pour mission de défendre les artistes, qu'évidemment l'argent aille principalement aux artistes. Néanmoins, 57%, ça nous permet de faire pas mal de production. On met à peu près 100 000 euros en production, ce qui est quand même beaucoup. C'est un investissement sur l'émergence de jeunes compagnies, qu'elles soient régionales, qu'elles soient nationales. Les scènes nationales, c'est fait pour ça, c'est fait pour cultiver le rapport aux choses, le rapport aux jeunes équipes. Et je crois que nous le faisons de manière assez approfondie sur Alès. Depuis 91, c'est le 4e contrat qui est signé entre la structure culturelle et ses partenaires institutionnels. En près de 30 ans, le Cratère Théâtre d'Alès est passé d'une fréquentation de 15 000 personnes aux alentours maintenant de 100 000 concernées par l'une ou l'autre de ces activités. Si on touche 100 000 personnes sur la ville, c'est-à-dire deux fois la ville d'Alès finalement, je pense qu'on ne se contente pas des quelques abonnés qu'il y a, c'est qu'on va essayer d'aller à la rencontre de la plupart des personnes et de dire que l'accès des publics à la culture, à l'artistique, ça peut concerner tout le monde. Il faut simplement être inventif, il faut simplement aller à la rencontre, être sur les lieux, sur les places, il faut aller dans les lieux où les gens sont, et également essayer d'avoir large pour pouvoir effectivement intéresser tout le monde. Moyens financiers confortés pour la scène nationale alésienne, pour des pistes à investiguer, l'installation de compagnies partenaires, développer la circulation des œuvres à l'échelle du Grand Sud ou une programmation plus ouverte sur le monde afin de tenter d'être éligible à des financements européens. J'aime beaucoup la musique arabe. À un moment donné, c'est quelque chose qui m'a donné de l'espoir et qui m'a donné des envies. En avant-première de la sortie de l'album Arabologie fin avril, Yass donnait cette semaine un concert événement au Cratère. Yass, c'est le tout nouveau projet monté par Mirwais, ex-producteur de Madonna, avec la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan. De l'électropop en langue arabe, une sorte d'ovni musical. Moi, je trouve que ça marche parfaitement. Les gens réagissent très bien.
C'est très authentique dans le sens, enfin je revendique ça dans le sens où ça me ressemble et ça ressemble aussi à ce que Mirwais est. Donc quelque part c'est it's fair, je sais pas comment dire le mot fair, c'est juste. Yasmine écrit les textes sur des musiques ultra contemporaines en réalisant un vrai travail sur la sonorité des mots selon les différents dialectes arabes. L'égyptien est plus fluide, il est plus rond, il est comme ça. Le libanais est plus gras. Le palestinien de Nazareth, par exemple, pas tous les palestiniens, mais le dialecte palestinien est plus brut. Au total, cette pop expérimentale et ondulante démontre que l'arabe se prête parfaitement aux sons les plus modernes. En tout cas, on est très loin des clichés de base concernant la musique arabe. La langue arabe peut constituer une frontière, c'est-à-dire on peut dire oui, c'est de l'arabe. Et donc du coup on s'imagine entendre le violon et la danse du ventre et la nana qui pleure à un moment donné avec les cheveux comme ça. Donc j'essaie vraiment de brouiller les pistes et aussi de faire quelque chose qui me ressemble, qui ressemble à des milliers, centaines de milliers ou de millions de jeunes. Le concert alésien était l'un des tout premiers du groupe IAS après se donner à Berlin et Barcelone. Le cratère en fusion à apprécier. Le parfum de la dame en noir. Ah, vous êtes le célèbre Monsieur Rouletabille, c'est ça? Il doit y avoir dans cette pièce un passage secret. L'avait-il au mur de la chambre jaune? Mais peut-être dans tout ce qui se voit. Dans tout ce qui se voit. Et que l'on ne voit pas. Larsan! Pourquoi il veut pas? Ça veut pas. Je me fais chier. Je me fais chier. Tell me you'll be mine. Yeah. So come on, honey child, set your mind. Come on now, baby, won't you give me love? Come on now, honey, I want you to. Non, demain matin. Vendredi 20 et samedi 21 mars à 21h, le Pelouse Paradise propose le spectacle Un homme vite. Samedi 21 mars à 21h, l'espace La Faralès de Saint-Martin-de-Valgalgue accueille le spectacle événement Confession d'une garce de la prairie. L'héroïne de La Petite Maison dans la Prairie, Alison Arngrim, raconte sur scène les secrets de la série culte. Séance de photos et autographes à la fin du spectacle.
Dimanche 22 mars, le motoclub Salindre-Rousson organise des épreuves de motocross avec Trophée de France vétéran, championnat de ligue quad et Open national. Rendez-vous à 13h30 sur le circuit Bruno Chénard à Rousson. Dimanche à 15h, l'OAC reçoit Mende au stade Pierre-Pibarot et également à 15h, le RCA reçoit le Boxeland lillois au stade de la Montée de Sioule. Bon week-end!